Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. La réaction à une action, du troisième épisode de votre journaliste, la sœur Prempach. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir vous-même, on a notre pasteur qui était là dernièrement. Il est là aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur l'émission qu'il avait fait dernièrement, qu'il a mentionné que le jardin d'Éden était en Afrique. Alors le pasteur Denis Bouyi de Kinshasa va répondre aux questions avec la parole de Dieu, avec les Écritures et aussi la Bible. Everybody, thank you so much for being on our platform. This is the reaction of an action of third Exodus. This is your journalist, Sister Oprah Batcher. Please like, share, and comment on our page so that we can be able to make more videos. So today we are here with Pastor Denis Bouyi. He's one of the pastors that was here a couple of weeks ago, I think 3 weeks ago. But the thing is, we have a lot of questions about the Garden of Eden. Was the Garden of Eden in Africa? So people ask so much of those questions. So that's why we brought it back so that we can answer those questions. Révérend, sans plus tarder, on va commencer l'émission d'aujourd'hui sur le jardin en Afrique. La première question est celle-ci, révérend, parce que nos téléspectateurs ont demandé cette question. Pouvez-vous nous prouver cela avec les écritures que l'existence du jardin d'Éden était en Afrique? Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Avant toute chose, shalom au peuple de Dieu. Votre question est de savoir si réellement le jardin d'Éden était en Afrique. Oui. Nous allons premièrement à la Bible pour demander à Moïse. C'est Moïse qui a écrit la Genèse. Oui. Qu'il essaie un peu de nous donner la place du jardin d'Éden. Je lis dans la Bible. D'accord. Je lis dans Genèse 2:4. Voici les origines du ciel et de la terre. Quand il fut créé. Mais je vais directement vers Genèse 2:8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie est au milieu du jardin et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Retenez maintenant. Genèse 2:10. Moïse nous dit, c'est un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom nous retenons parce que le section n'était pas encore révélé. Moïse nous donne seulement des références. Il dit, quand Dieu a fait le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui traversait le jardin d'Éden. Mais à la sortie, il se divise en 4 bras. Je crois que nous sommes là. Quand nous regardons tout le fleuve, comme ça, je mets ça en anglais. Comme ça, je mets ça en anglais avant qu'on puisse avancer. Okay, so everybody, so I asked the pastor, with the scripture, can you prove us that the Garden of Eden was in Africa? So the pastor started with Genesis 2:4. He read Genesis 2:4. He read Genesis 2:8, and he also read the Genesis 2:10. So and he says that when they gave us the description, that's what he was trying to explain. That they gave us a description that at the Garden of Eden was a big sea, there was a big ocean that had 4 ways. So the big ocean with 4 ways, that is going to explain to that. Okay, à vous la parole. Oui. Vous comprendrez que cette chose n'était pas encore révélée et ça devait être révélé au temps du soir. Moïse n'a donné que des références. Il a dit que quand il a planté le jardin, un fleuve traversait le jardin. Et à la sortie, il s'est divisé en 4 bras.
quand nous regardons tous les fleuves du monde, le fleuve Congo, quand il se jette dans l'océan Atlantique, il n'est pas divisé. Nous avons le fleuve Zambèze en Zambie, fleuve Tigre, et beaucoup de fleuves, hein, le Mississippi. Il n'y a que le fleuve Nil qui, quand il veut entrer dans la mer Méditerranée, il se divise en 4 bras. Mais Moïse a donné la référence, Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour les garder. Amen. Et maintenant, nous écoutons William Marion Branham parce que quand les 7 tonnerres sont révélés, Papa Branham me dit que la Bible devient un nouveau livre. Qu'est-ce que William Marion Branham dit? Ok, d'accord, donne-moi un peu les choses que je puisse mettre ça en anglais, ce que vous venez de dire. So everybody, so the pastor read the last scripture, which is Genesis 2:15. It says that if you look at all the oceans around the world, the biggest oceans, you find that there is only one ocean, the ocean Nile, that it comes across and separates into 4 ways. He mentioned all the other oceans, the Mississippi, the Congo Ocean. There is no big ocean like Ocean Nile that comes across the land and separate into 4 ways, and it comes through the Mediterranean Ocean. So that's why he's saying that that ocean, the Ocean Nile, where is it located? So he says that time the 7 seals was not revealed yet. Okay, à vous la parole, révérend. Merci. Papa Branham me dit, nous allons tout droit au but pour dire directement où se trouvait le jardin d'Éden avec William Marion Branham à l'appui. Il dit ceci. La présentation. Le jardin de... je crois que Mississippi, Missouri et le Texas étaient des vieilles terres. Mais il que les jardins d'Éden étaient en Afrique. Papa Branham me dit. Il dit ceci. Dans quel serment, révérend? Dans question-réponse sur les Hébreux. Question-réponse sur les Hébreux, prêché le 6, 10e mois 1957, paragraphe 583. En Éden, lorsqu'ils avaient eu leurs enfants en Éden, eh bien, non pas dans les jardins d'Éden. Celui qui a écrit savait. Celui qui a écrit cette note savait. Lorsque Adam et Ève avaient eu leurs enfants, non dans les jardins d'Éden, car ils étaient chassés du jardin d'Éden, mais ils étaient toujours en Éden. Les jardins d'Éden étaient situés à l'est de l'Éden, mais l'Éden était comme un comté ou un État. Puis Nod était aussi un État. Donc, je voudrais vous montrer que les jardins d'Éden, je vous donne l'écriture, je l'avais donné l'autre fois. Les jardins d'Éden étaient en Égypte. Et l'Afrique, avant la conférence de Berlin, avait que 3 États. L'État d'Éden, capitale était les jardins d'Éden, l'État de Nod, et vers le bas là, c'était l'Éthiopie. Donc, l'Afrique n'avait que 3 États. Si vous pouvez expliquer. Okay, d'accord. So everybody, the pastor read in the sermon question and answer on the Hebrews paragraph 583, where he says that William Branham confirms that the Garden of Eden was in Africa. So he also said that Africa. The last time when he was on our platform, he gave the scriptures and to show that the Garden of Eden was in Egypt. So the Garden of Eden was in Egypt, and at that time, Africa only had 3 states. So Africa only had 3 states. So he's going to read something to show us. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté vous-même avec les écritures que le pasteur vient de nous lire pour nous prouver que le Jardin d'Éden était
en Afrique, l'océan Nil. C'est l'océan Nil, c'est le seul océan qui se coupe en 4 parties pour montrer que les jardins d'Éden étaient en Afrique. Pasteur, à vous la parole. Donc, Papa Branham me dit, dans Éden de Satan, prêché le 29 8e mois 1965, son paragraphe 26. Finalement, quand Dieu a tout terminé, quand il a fait tout cela, on est arrivé au quartier général de la terre, qui fut établi dans un lieu magnifique situé à l'est de l'Éden et appelé le jardin d'Éden. Dieu a établi le quartier général de la terre dans le jardin d'Éden en Égypte. C'est à l'extrême est du jardin que se trouvait le quartier général. Donc, Moïse a donné des références. Il n'y a que le fleuve Nil, ma soeur, qui, quand il quitte vers Kisangani, vers le Congo, vers l'ancienne Éthiopie, il monte. C'est-à-dire que l'océan Nil commence par Kisangani. Oui, les eaux de Kisangani, les eaux du Congo, de lac Albert, ce sont ces eaux-là qui ont fait le fleuve Nil. Le fleuve Nil, quand il commence à couler vers le Soudan, là, il monte avant d'entrer dans l'océan, dans la mer Méditerranée. C'est l'unique fleuve qui se divise en 4 bras, selon les références de Moïse. Selon William Aron Branham, il vient bien nous confirmer que c'est en Égypte. Et vous savez, la pyramide, c'est lui qui a construit la pyramide, l'enfant de Adam, Enoch, c'est en Égypte. Vous pouvez expliquer les gens. Donc nous avons même les vestiges historiques. La pyramide qui a été construite par le 7e Enoch, le 7e qui est allé dans l'enlèvement sans voir la mort. Il avait construit la pyramide en Égypte. C'est là où il restait avec ses parents. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté les référents qui viennent de nous faire entrer dans les choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a jamais écoutées. So the Reverend read in the sermon, the ending of Satan, paragraph 6, where William Branham confirms that the Garden of Eden was in Egypt, and Egypt is in Africa. And he says that according to Moses, the scripture that he read in Genesis, according to Moses, it says that Moses says that the ocean Nile is the only ocean that divides into 4 parts. So, and he says that the ocean Nile is all the little ocean that comes from Congo, Kisangani. I don't know if you know Kisangani. It's all the oceans that come together to make the ocean Nile. So if you want to know more about ocean Nile, do your own research. So it says that the ocean Nile is the only ocean that divided into 4 parts, and that's the ocean that is in Africa, and that is where the Garden of Eden is. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté que l'océan Nil, c'est le seul océan qui se divise en 4 parties. Et cet océan, il y a d'autres, de l'eau sort de Kisangani au Congo pour faire cet océan-là. C'est une nouveauté pour nous. Vous avez aussi écouté que Enoch, qui était le 7e fils d'Adam, c'est ce que vous avez dit, a construit le pyramide en Égypte. Ça, c'est une nouveauté. D'accord, à vous la parole, révérend. Ok. Donc, je disais que quand ils sont restés là-bas, Adam et Ève ont mis au monde 70 enfants. C'est vrai? J'ai lu William Aron Branham. Je suis dans question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. Prêché le 10e mois 1957. Je vais directement le paragraphe 582. Je vais directement là-bas. Eh bien, l'ancien écrivain, l'un des plus anciens écrivains que nous ayons, Joseph, affirme qu'ils avaient eu 70 enfants. Adam et Ève, c'est l'un des plus anciens écrivains. Adam et Ève ont eu 70 enfants. C'était aussi bien des filles comme des fils comme des filles.
Maintenant, et puis, si Caïn s'était rendu au pays du Nord, hein, maintenant, si vous vous remarquez bien, c'est lui qui a écrit cette question. Donc, vous comprenez, de tous les continents, il n'y avait que l'Afrique qui avait 3 États. L'État d'Éden, capitale jardin d'Éden. Quand ils ont péché, on les a chassés du jardin d'Éden, mais ils étaient toujours en Éden. C'est comme quelqu'un qui peut commettre une bêtise. On te chasse de Kinshasa, tu restes à Kikwit, tu es toujours au Congo. On te chasse de Kinshasa, comme chez vous là-bas, on vous chasse de Washington, vous restez à Chicago, vous êtes toujours aux États-Unis. Quand ils ont, vous pouvez expliquer aux gens, quand ils ont péché dans les jardins d'Éden, on a mis les anges avec l'épée pour les empêcher de ne plus retourner dans les jardins d'Éden. Mais ils étaient toujours en Éden. Le jardin d'Éden était comme le capital. L'Afrique avait 3 États. L'État de Nod, l'État d'Éden, comme capitale jardin d'Éden, l'État de Nod, et aux extrémités de la terre, on appelait ça Éthiopie, le pays de la reine de Séba. Le pays de la reine de Séba, c'est-à-dire que la reine de Séba venait de l'Afrique. Okay, everybody. So the pastor was actually explaining here. So he read in he said Adam and Eve, he added something new. Adam and Eve had 70 kids, boys and girls. So he read that. I was surprised. He read that in the question and answers on the Hebrews 3rd part. Program 582, where he confirms that Adam and Eve had 70 kids, and he said that Africa had only 3 states: the state of Garden of Eden, the Eden, and the state of Enoch, and the state of Ethiopia. So Africa only had 3 states. So when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, they were kicked out in the Garden of Eden, but they were not kicked out in Africa. They were kicked out in the Garden of Eden, and God put angels to protect the Garden of Eden. So they were kicked out. So Enoch is one of the children of Adam, the 7 children of Adam that built the pyramid in Egypt. And also the pastor says that in Ethiopia, that's when the Queen of Sheba, everybody knows the Queen of Sheba, that's when the Queen of Sheba came from Ethiopia. So everybody, Africa had 3 states, and the Garden of Eden was part of the states that Africa had. Chers peuple de Dieu, vous avez écouté du nouveauté, le jardin d'Éden était un des États en Afrique, comme l'État de Enoch, aussi l'État de l'Éthiopie, là où la reine de Séba venait, parce que nous, on pensait que la reine de Séba venait d'autres places, mais la reine de Séba venait de l'Éthiopie. À vous la parole, Rémion. Je donne la citation des États, de manière que c'est dans un hébreu, question-réponse sur les Hébreux. Numéro 3, 16, 10e mois 1957, paragraphe 584. Il dit, non pas dans les jardins d'Éden. Adam, quand on les a, non pas dans les jardins d'Éden, car ils avaient été chassés du jardin d'Éden, mais ils étaient toujours en Éden. Et le jardin d'Éden était un État. Et puis, Nod était aussi un État. Donc, de tous les continents, à part les États-Unis où la première terre était sortie, le Texas, le Kansas et le Golfe du Mexique, le continent qui a eu des États, c'était l'Afrique. L'homme blanc nous dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité parce que le gorille s'est transformé. C'est faux. C'est faux et archi faux. Nous sommes le berceau de l'humanité parce que Adam et Ève étaient des Africains. Mais dans le temps, le pays ne s'appelait, le continent n'avait pas de nom. Il y avait, c'était des Édénois qui habitaient ce continent ici, dans le pays d'Éden. Ceux qui étaient en Afrique. Ceux qui étaient en Afrique. L'Afrique a eu, vous pouvez expliquer, je vais vous donner l'origine du mot Afrique. Ok. So everybody, so the pastor commencement, read in the scripture
question and answer on the Hebrews paragraph 584. The scripture is going to be in the chat box where it's confirming the location of the Garden of Eden. And also the pastor mentioned that there was only one state, and he says that Adam and Eve were African. They were from Africa. That's what we're trying to find out in a little bit. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur nous a amené vraiment d'une nouveauté. Révérend, ça nous amène à notre troisième question, c'est-à-dire que vous nous confirmez que Adam et Ève étaient des Africains. Oui, c'était des Africains. Tout le monde est venu de l'Afrique. Papa Branham me dit que nous étions un même peuple. On parlait toujours le même langue. Jusque Babylone, là où les gens sont autour de Babel. Je vais vous donner. Papa Branham m'a dit que nous étions un même peuple. On parlait le même langage. Jusqu'autour de Babel où il y a eu la confusion et on a commencé à se disperser sur la terre. Mais on était un même peuple. Nous sommes partis de l'Afrique. Okay. So everybody, we asked the pastor, so you mean that Adam and Eve are from Africa and they're African? So the pastor answered, he said that yes, everybody was in Africa. We were one people at the beginning. At the beginning, we were one people and everybody was talking the same language. And the Garden of Eden was in Africa at that time. So after the Babel story, everybody knows about the Babel when it happened, when they built it, when it happened and everybody started speaking their own language. That's when people started having their own places to learn their own language. So he says that yes, Adam and Eve, they were from Africa, African, and everybody at that time was from Africa. C'est-à-dire que tout le monde au commencement l'Éthiopie ancienne, l'ancienne Éthiopie, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle, parce que l'Éthiopie actuelle, il n'y a pas de fleuve. C'était l'Éthiopie ancienne, l'Éthiopie que la reine de Séba était venue. J'ai dit l'Afrique. Il y a le jardin de la reine de Séba. Je vous donne la position de l'Éthiopie de la reine de Séba. J'ai lu la reine de Séba. La reine de Séba, prêché le 15 février 1958, paragraphe 18, vers le milieu. Eh bien, certainement, les autres nations ont commencé à écouter, à entendre parler de cela, de la gloire de Salomon. Et très loin là-bas, au-delà du désert de Sahara, très loin en Éthiopie, la reine de Séba vivait aux extrémités du monde connu de l'époque. Vous voyez l'Afrique, quand vous descendez vers Kisangani, vous allez rencontrer le désert de Kalahari et le désert de Sahara. Quand vous dépassez ce désert, vous entrez directement à Kisangani. Et je répète, William Maron Brana, là où restait la reine de Séba, à Kisangani, l'or et les diamants qu'elle avait transportés et les histoires là, ce sont de richesses qui sont encore vivantes à Boma ici. Là où il y a la guerre, c'est à cause de ça. J'ai dit William Maron. Eh bien, certainement. Là, vous êtes en quel serment? Là, vous êtes en quel serment? J'ai lu dans Reine de Séba. Prêché le 15 février 1958, paragraphe 18. Eh bien, certainement, les nations ont commencé à entendre parler de cela. Et très loin, là-bas, au-delà du désert de Sahara, très loin en Éthiopie, la reine de Séba vivait aux extrémités du monde connu de l'époque. Et sans doute, cette petite reine païenne-là, eh bien, elle n'était pas une croyante, elle était une païenne. Et quand vous écoutez là où elle était, la reine de Séba ne vient pas de l'Europe, ni de l'Asie, ni des États-Unis. Non, elle vient de l'Afrique, vers Kisangani là-bas. Quand vous dépassez, je ne fais pas les commentaires. Je sais que je suis écouté dans le monde.
C'est quand vous dépassez le désert de Kalahari, vous dépassez le désert de Sahara. Quand vous entrez déjà, vous allez dépasser la ligne de l'équateur. Fini le désert, vous entrez là-bas. Vous trouvez un fleuve là-bas. C'est là où l'Éthiopie ancienne était. Et dans cette Éthiopie ancienne, la reine vivait là, les diamants, les scarboucles, les matières premières qu'il avait amenées à Salomon. Ça existe jusqu'à présent. Everybody, amen. And everybody saw the pastor read to prove to us that the Queen of Sheba came from Congo, exactly from Congo. He's talking about the old Ethiopia, So he read in the Queen of Sheba. The scripture is going to be in the chat box. Program 18, where William Abraham confirmed that the Queen of Sheba was a pagan, and she came from the desert of Kalahari, and she came to she came with goods, with gold to give to Solomon. And when she heard about Solomon, but she was not a believer. So he read to us that, and he confirms that the Queen of Sheba came exactly from Congo, and she came with gold. He says that there's only the part of Congo, exactly in Goma, where there is those gold, those type of diamonds, those type of gold, that the Queen of Sheba took to Solomon, and everybody. So the pastor just confirmed to us and also explained that before you get you get to the old Ethiopia, there was Equator. There is a lot of countries, but it proved that the Queen of Sheba came exactly from the Congo. The old Ethiopia was exactly located in Congo. He also said that Adam and Eve came from Africa, because Africa, everybody was one nation at the beginning. Everybody was one nation. So Adam and Eve were from Africa. So the beginning of everything started in Africa. And the Garden of Eden was in Africa, exactly in Egypt. Là, révérend, ça nous amène à notre quatrième question, qui est notre dernière question. Est-ce que vous m'écoutez, révérend? Vous êtes là? Oui. Ça nous ramène à notre quatrième question, qui est notre dernière question, qui est celle-ci. Mais révérend, selon les Écritures, disent que la première terre qui a été créée, c'est les États-Unis, exactement le Texas. Parce qu'on sait qu'il y a des Écritures que Frère Branham a dit que le Texas était la première place que Dieu a créée. Je ne sais pas si vous connaissez à propos de cela. Est-ce que c'est là la vérité? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire à propos de cela? Ok. C'est dans question-réponse sur la Genèse. Papa Branham explique que la création avant l'ouverture des seaux et après l'ouverture des seaux n'est pas la même. Comme c'est la dernière question, je vais tout droit au but pour savoir comment on a créé la terre et la première terre qui était sortie. Je suis dans question-réponse sur la Genèse. Question-réponse sur la Genèse, je suis le 29 juillet 1953, paragraphe 38. Bien, ça c'était cette terre venant à l'existence. Simplement un gros morceau de scorie qui s'était détaché de là, du soleil. Et au-dedans de cela, maintenant, ce n'était rien d'autre qu'un volcan en pleine activité et brûlant des éruptions volcaniques. La terre, c'est une partie du soleil. Quand Dieu a commencé à créer, selon William Branham, il a créé le soleil. Quand il a créé le soleil, il s'est concentré, il a regardé le soleil a fait boum. Il y a le scorie, une partie du soleil qui s'est détachée, a commencé à descendre, des milliers d'années, il s'est refroidi. Le Saint-Esprit est venu, il a pris la partie là qui s'était refroidie, il a commencé à le faire remonter jusqu'au soleil. La glace s'est dissoute et c'est la présence de nous.
Si vous lisez Moïse, Moïse dit simplement, on a créé le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il n'explique pas comment Dieu a créé les eaux. Non. La terre s'est détachée du soleil, il est descendu de milliers des années, il s'est refroidi, il y a de la glace. Le glorieux Saint-Esprit, William Aron Branham, qui ne peut pas faire un scandale tous les autres, a rapproché cette scorie jusqu'au soleil. La glace a commencé à se fondre et vous avez la terre. Et la première partie qui est sortie, c'est cette Texas. J'ai lu William Aron. D'accord, je mets ça en anglais vite avant que vous puissiez lire. So everybody can pass it just pull us into another state of mind right now. He just explained to us how the world was created. He says that William Branham said how the world was created. This world, the hell came from the sun. So when the sun was there and God looked at the sun, he concentrated himself, looked at the sun, and the sun blew off, like a volcano. It blew off. When the sun blew off, one part came down. It took millions of years for that part of the sun to become cold. So when that part became cold, and God brought it back up and made it hell. The hell. He said that Moses said that God was moving around the waters, how God created hell, but he did not explain how God created it. So William Branham is explaining. So he's going to read it to us. À vous la parole, révérend. Ok, question-réponse sur la Genèse du 29 juillet 53, paragraphe 41. Et remarquez maintenant, quand ceci fut couvert pour la première fois, quand Jésus regardait maintenant les petits à l'eau, là-bas, maintenant je peux le voir, se diriger vers cette terre, se mettre au-dessus d'elle et commencer à le faire avancer vers le soleil. Ce n'est rien qu'une grosse boule de glace. Et quand elle a commencé à fondre, alors ces énormes glacières commencèrent à se détacher là, dans les pays nordiques et à descendre. Et lorsque cela s'est produit, cela formait la première terre, la Kansas, le Texas et tous les autres endroits. Cela a continué jusqu'au golfe du Mexique. Et la première chose, vous savez, c'était couvert d'eau. Amen. Je crois que vous avez compris que quand ces scories étaient couvertes de glace, le glorieux Saint-Esprit a commencé à les pousser. La première terre qui est sortie, j'ai lu, c'était quand cela a commencé à fondre. Alors ces énormes glacières commencèrent à se détacher là, dans les pays nordiques et à descendre. Et lorsqu'il s'est produit, il forma le Kansas et le Texas et le golfe de Mexique. C'est-à-dire que ce sont ces trois pays qui étaient formés en première. Ce sont de vieilles terres de Texas, de Kansas et golfe de Mexique. C'est la première partie de la terre qui est sortie dans l'eau. Maintenant, pour créer l'homme, Dieu fait un voyage. Il quitte les États-Unis, il va en Afrique. Il va poser sa poitrine en Égypte, dans les jardins d'Éden, pour créer Adam. Il y a les Écritures. Je mets ça en anglais. So, cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur Denis Pouy. Là où il nous a montré vraiment la vision, comme c'était, comme ça a été créé, puis nous a ramené encore en Afrique. Je mets ça en anglais vite vite. Everybody saw the pastor was actually talking, and this is so interesting. He read in the question and answer on the Genesis. He first of all started with paragraph 38. He went to paragraph 41, where he read how the earth was created. The earth was created. You're going to read it, where he's explaining that it was God created the earth from the sun, and the sun became cold, and God brought it back. And he says that those three states that came out, the first three states
that came out of the creation of the world. It was Arkansas, it was Texas, and it was the Gulf of Mexico. And he says that after that, God picked one place that he wanted to create men. He went back to Africa and put his chest on Egypt to create the first man that was in Africa. And the first man, everybody knows that was in Adam. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur, nous a ramené, nous a fait sortir des États-Unis, de la création de la terre jusqu'en Afrique. C'est-à-dire que le révérend, lorsque la terre était formée, lorsque Dieu a formé la terre du soleil, après cela, c'était l'eau qui était formée, c'est ça? C'est ça un peu. Il a formé 3 États, l'État de Texas, de Kansas et du côté Golfe de Mexique. Ce sont les partis qui sont sortis en premier. Et je vais vous donner une citation, ce que Dieu a fait. Et il est parti en Afrique. J'ai lu William Aaron Branham pour la création d'Adam. J'ai lu William Aaron Branham. C'est dans les conférences. Conférences, c'est prêché le samedi 8 juin 1963. Ok, le paragraphe. J'ai lu son paragraphe 48. Et voyez, quand Dieu a fait l'homme, quand il s'est mis à couver la terre, ce n'est pas ce que Moïse a dit, oh Dieu a fabriqué l'homme avec. Non, Dieu a couvé. Et quand Dieu a fait l'homme, quand il s'est mis à couver la terre, le fleur de Pâques ont commencé à apparaître. L'herbe a poussé. Des espèces sont apparues. Mais montant de plus en plus, le glorieux Saint-Esprit a couvé. Couver signifie pomponner, couler, faire l'amour. Amen. Amen. Dieu est allé en Afrique, plus précisément en Égypte, là où, à l'endroit où le fleuve se divise en 4 parties. C'est là où il y avait le jardin d'Éden. L'Éden commence de là jusqu'à... vous n'entrez pas à Kisangani. Là où le Nil s'arrête, c'est là où le jardin, l'Éden s'est terminé. Et Dieu est parti dans le jardin d'Éden. Il a posé sa poitrine. Dieu dit. Et voyez, quand Dieu fait l'homme, quand il s'est mis à couper, la terre, le fleur de Pâques ont commencé à apparaître. L'herbe a poussé. Des espèces sont apparues à partir de la terre. Il a couvé. Couver signifie pomponner, roucouler, faire coucou. Le fleur, faire l'amour. Les fleurs sont apparus. Le Père a dit, c'est merveilleux. Continuez à monter comme ça. Il a couvé, à peu près, les oiseaux ont apparu. Ensuite, se sont apparus des animaux. Il a continué, monté encore. Il a continué à pomponner. Et la terre, quand il a continué, retenez ça, quand il a continué à monter de plus en plus, et finalement, la terre a reflété l'image de celui qui couvait Dieu. Il était l'image de Dieu. Amen. Amen. Il a pris maintenant cette image. Quand Dieu couvait, les oiseaux sont sortis. Finalement, un homme est sorti. L'image de Dieu. Dieu prend cette image, il va mettre aux États-Unis, à l'entrée du Canada là-bas. Il met dans les rochers, qui sera révélé dans ce temps de la fin. Il dit, la terre a reflété l'image de celui qui couvait Dieu. Il était l'image de Dieu. Il n'y a jamais eu quelque chose de plus élevé que l'homme. Même pour nos bien-aimés, elle n'était pas de la création. La femme n'était pas de la création originale. Elle est sur un sous-produit. Donc vous comprenez, quand Dieu a commencé à pomponner, à couver la terre, à roucouler, les plantes sont sorties. Des histoires ont commencé à sortir jusqu'aux animaux, jusqu'à ce que cela a reflété le visage de la personne qui couvait Dieu. Maintenant, vous avez dit, révérend, vous avez dit que le visage a été mis entre le Canada et le Golfe du Mexique. Amen, amen. C'est la montagne Vous voyez? Le visage. Ah, le visage là,
Dieu a mis le visage de cet homme dans le roc aux États-Unis. Et le nom dans les rocs. Frère Branham a vu ces noms-là qui étaient écrits dans cette pique. Le visage, l'homme était créé en Afrique. Dieu a pomponné. Il a eu l'homme. Son visage était placé dans les rochers. Nous avons le visage de quelqu'un dans les rochers. C'est William Agontano. Oui. Et son nom, quand il venait de Canada pour entrer, les noms étaient écrits dans la montagne à cette pique. Mais ce n'est pas notre sujet. Oui. Je connais cette montagne. Ce n'est pas notre sujet. Ah, pardon? Ce n'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Là, je mets ça en anglais vite, ce que vous venez de dire. So the pastor read in the conference program 48 where he read that all the scriptures going to be here in the church box. Go from 48 to down where William Branham is explaining how God came in Africa and how God was wrapping himself around Africa to make things happen. He started making whenever he was pushing himself around. He put his chest on the stand, on the ground, and pushing himself. But as he was going, there was a creation of birds. There was a creation of fruits. There was a creation of many things. There was a creation of animals. And after that, as God was doing that, he made the face of a man. When he made a face of a man, he put that face on one of the rocks here in the United States, in one of the mountains, and he put his name in the mountains here in the United States. We'll get to visit that place, we'll get to see that place, just to show you that he's the creator. He created heaven and earth. He created all of this. Only God himself could tell us this. Cher peuple de Dieu, vous avez compris comment est-ce que la création de la terre s'est faite. Comment est-ce que William Branham lui-même était là. Il a créé pour vous montrer que c'est lui-même le créateur. Parce qu'il n'y a personne qui peut nous dire des détails comme ça si ce n'est pas lui-même qui était là. Cher peuple de Dieu, le pasteur nous a fait parcourir comment est-ce que la création s'est passée, les trois états qui étaient là, et aussi Dieu, lorsque il a créé la création et tout, et il a fait que sa face puisse se voir, il a mis ça dans le montagne ici aux États-Unis. On aura l'opportunité d'aller visiter cet endroit pour vous faire voir la face de Dieu lui-même, le nom écrit dans le montagne. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et c'est à vous de tirer votre propre conclusion. Est-ce qu'il vous a dit que c'est Jésus qui avait créé ça? Ou bien il vous a dit ce qu'il il vous a relaté ce que lui-même a traversé. On fait face à un Dieu vraiment réel, cher peuple de Dieu. On est vraiment content. Révérend, vous avez une dernière écriture pour donner au peuple de Dieu avant qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui. Oui, c'est pour éclairer l'opinion que tout le monde venait de l'Afrique. Il n'y a que quand les gens ont eu des races en se déplaçant, qu'ils veulent dominer les autres, ils veulent voir les Africains, c'est des singes qui se sont transformés et c'est devenu des hommes. C'est faux. Nous sommes le berceau de l'humanité parce que Adam et Ève étaient des Africains. Papa Branham me dit, dans question, pour terminer, dans question-réponse numéro 2 du 10 mars 1954, il y a quelqu'un qui a posé la question. 1954. Ok, vous avez dit la question-réponse. Question-réponse numéro 2. La date est du 3 janvier 1954. Le paragraphe. Ok. 3 janvier 1954, paragraphe 22. Il y a quelqu'un qui pose la question. Frère Branham, à une certaine époque, étions-nous tous de blancs ou des gens de couleur? Sur quelle race, lesquelles de deux, la malédiction est-elle tombée? Papa Branham répond. Ça, c'était la question numéro 22.
mais le paragraphe, c'est 153. Bon, paragraphe 153. Bon, pour autant que nous sachions, je ne saurais pas vous dire si Adam et Ève étaient des blancs ou des bruns ou des jaunes ou des noirs. Je ne saurais pas vous le dire. Personne d'autre ne le sait. Je pense qu'il n'y a que seul Dieu. Il était là-bas. Au départ, nous parlions tous une seule langue et nous formions un seul peuple. Et c'est jusqu'à la tour de Babel, la confusion. Et là, leurs langues se sont diversifiées. Pour autant que nous sachions, jusque-là, ils ne formaient que tous un seul peuple. Ils se sont alors séparés et se sont dispersés dans différentes parties du monde. À partir de Tour de Babel. Tour de Babel, c'est ici sur la terre. C'est en Iran, chez Saddam Hussein. C'est là-bas. Ok, cher peuple de Dieu, je mets ça en anglais vite, vite. So the pastor writes in the question and answer number 22. Paragraph 153 is going to be in the chat box where somebody asked William Branham a question that William Branham, what were we before? Were we white, black? What language were we speaking? And William Branham replied that it's only God who can say that. And he replied to the question by saying that everybody was one nation before. There was one language and everybody had one race. But it's after the problem that happened with the Babel, the construction of the Babel, and the pastor says that it was in Iran, Saddam Hussein country. That's where everybody separated. There were different languages. People went different places. So that's where the separation happened. But otherwise, everybody was one nation, and that nation was in Africa. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté que William Branham mentionne que après la question que la personne lui a posée, il a dit seul Dieu peut répondre à cette question. Et il a répondu à la question. Et il a répondu à la question que tout le monde était une nation. Tout le monde parlait la même langue, mais c'est après le tour de Babel qui s'est passé en Iran qu'il y a eu des différentes langues, il y a eu des différentes nations. C'est-à-dire que, mais est-ce que William Branham a précisé si on avait quelle couleur? Quelle couleur? Ok, j'ai lu William Branham, paragraphe 154. Ok, 154. Et quelques-uns considéraient par exemple un animal, considéraient n'importe quelle vie qui tire sa nourriture d'une certaine terre. Elle prendra la couleur de celle-ci. La couleur de la peau, nous la tirons du sol où nous tirons notre nourriture. Je répète. Quelques-uns considéraient par exemple un animal, considéraient n'importe quelle vie qui tire sa nourriture d'une certaine terre. Elle prendra la couleur de celle-ci. S'il y a un chasseur ici, suivez-moi pendant quelques instants. Allez au Mexique et prenez un coyote. Allez plus haut en Arizona, prenez un coyote. Allez dans le nord, prenez un coyote. Pareil, et regardez les trois couleurs. Prenez un mot. Vous voyez? Donc, la couleur, ces trois coyotes prendront la couleur où ils sont en train de vivre. Les noirs, s'ils sont devenus noirs, c'est parce que nous tirons la nourriture sur un sol noir, riche. Les Chinois, ils sont ceux qui sont là parce qu'ils sont dans l'Élysée. Les Anglo, Papa Branham a expliqué. Mais tout au départ, on avait un seul teint, une même langue. Mais le seul teint, le coyote avait quel teint? Le teint noir? Il dit que, je vais lire, considérer, par exemple, un animal, considérer n'importe quelle vie qui tire sa nourriture d'une certaine terre. Elle prendra la couleur de la terre là, de celle-ci. S'il y a un chasseur ici, suivez-moi pendant quelques instants. Allez au Mexique et prenez un coyote. Vous êtes aux États-Unis. Allez plus haut en Arizona. Prenez un coyote. Allez donc au nord. Prenez un coyote. Donc, Mexique, Arizona et l'autre là n'ont pas la même couleur.
Il dit que quand vous prenez ces coyotes-là, vous trouverez que le coyote d'Arizona n'a pas la même couleur avec les coyotes du Mexique. C'est parce qu'ils tirent leur couleur à partir de la terre où ils prennent de la nourriture. C'est ce qui a teinté nos corps. Il n'y a que Dieu. C'est-à-dire qu'au commencement, lorsqu'on était un peuple, tout le monde, on était noir. Donc, oui, mais Papa Branham dit ceci. Nous avions un teint. Il dit ceci. Je réponds avec les Écritures. Bon, pour autant que je sache, c'est question-réponse sur la Genèse, paragraphe 153. Pour autant que nous sachions, je ne saurais pas vous dire si Adam et Ève étaient des blancs. Ils n'étaient pas de blancs. Ou ils étaient des bruns. Ils n'étaient pas de bruns. Ou des jaunes. Ou des noirs. Je ne saurais vous le dire. Personne d'autre ne le sait. Ne le sait. Je pense qu'il n'y a que Dieu seul. Il était là-bas. Or, au départ, nous parlions tous une seule langue et nous formions un seul peuple jusqu'autour de Babel, la confusion. Donc, pour le problème de couleur, pour savoir qu'ils étaient des gens de couleur, Papa Branham dit qu'ils n'étaient pas des gens de couleur, ils n'étaient pas aussi des jaunes ni de blancs. Mais quand nous sommes partis vers le tour de Babel, c'est quand on a commencé à se disperser que nous avons pris les couleurs des endroits de la terre où nous tirons notre nourriture. Voilà l'origine des couleurs des gens. Selon William Aron. C'est-à-dire que là, on est resté avec un point d'exclamation pour savoir la couleur. C'est un peu de confusion. Moi, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si d'autres gens ont compris la couleur que tout le monde avait auparavant. Mais moi, je n'ai pas compris. D'accord, moi, j'ai fait ça d'abord en anglais, ce que vous venez de dire. So the pastor, we asked the pastor. So everybody had the same skin color at the beginning. So he read in the question and answer number 22, paragraph 53. He read to 54, where William Branham said that there was no color. But he gave the example of if you go to Mexico, you get a coyote. You know the coyote, you get a coyote of that country. It's a different color. If you go to another country, you get a coyote, it's different color. It means that you get the color of your skin from where you're getting your food from. So that's why Brother Branham said, and he went to 154, and he says that nobody had a color. He said that only God was there at the beginning, and there was no, you can't say that Adam and Eve was yellow, orange, or black, or white. So that's why I asked the pastor that it's so confusing that we can now find the color that everybody had at the beginning. C'est-à-dire, révérend, pour que vous avez lu la conclusion, vous pouvez dire que quelle couleur que tout le monde avait au début. Donc vous voyez, avant le péché, avant que le monde ne soit maudit, les gens avaient une couleur et une langue qui parlait. Mais quand la terre a été maudite et que les gens se sont déplacés, les gens ont changé de couleur selon les endroits qu'ils partaient et ils ont eu d'autres langues à partir des tours de Babel. Aujourd'hui, actuellement, Irak de Saddam Hussein, c'est là-bas. Les murs, les petits murs sont encore là-bas, chez Nebuchadnezzar. Il y avait une civilisation là-bas. Même Adam a tenté d'aller vers là, mais il est mort à Jérusalem, à Golgotha. Il avait déménagé, on l'avait chassé du jardin d'Éden. Il était en Éden, il a mis au monde 70 enfants. Alors, il a traversé sur le banc de Gaza, là où il y a la guerre. Il n'y avait pas de canal de Suez. Il a traversé parce que la civilisation allait vers Babylone. Tout le monde allait là-bas. Mais Adam n'a pas pu arriver à Babylone. Il est décédé à Jérusalem, juste à un endroit où la terre s'est fait, elle se couche. Oui, à Golgotha.
comme vous l'avez expliqué la dernière fois. So everybody, the pastor, we asked the pastor, so it's so confusing about the color. He says that everybody, we were one nation, one color, but when that was before the world was cursed. So when the world got the guy cursed because of the confusion that was in the world, so everybody started having their own color based on where they went, and their own language based on where they went. So based on the scripture, that means that William of Branham did not give us the exact skin color that everybody had at the beginning, but everybody started having the color, the language based on where they went. Is because of the confusion that happened with the building of Babel that is in Iran. And he also said that when Adam was chased out of the Garden of Eden, he wanted to go to Iran to see to go there. He said that the building of Babel is still there in Iran, where Nebuchadnezzar was there too. And he says that Adam wanted to go there to Iran, but he died at the mountain of Golgotha. As everybody we spoke about it last time. If you did not follow the show, go back to his show. You understand where Adam died. Cher peuple de Dieu, là ça nous amène à la fin de notre émission. On est vraiment bénis aujourd'hui. Vraiment, cher peuple de Dieu, vous avez écouté vous-même. Vous avez écouté qu'on est un peuple. Les gens qui disent que les Africains viennent de singes, ce n'est pas le cas. On est vraiment un peuple béni. L'Afrique est bénie. C'est-à-dire que nous sommes vraiment bénis. Les jardins d'Éden étaient même là. Vraiment, on est vraiment bénis. Merci beaucoup, révérend, pour votre temps. Vous avez un dernier mot à dire avant qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pour avoir eu l'idée de faire une émission comme ça. C'est une plateforme où nous parlons de William Aaron Branham. Et nous exposons sa divinité parce qu'il n'y a que lui qui peut connaître de pareilles choses. Les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Mais quand on vous les raconte, vous sentez que ça touche le cœur. Donc, que Dieu vous bénisse pour cette émission. Amen. On peut nous écouter aux États-Unis. On peut nous écouter un peu partout dans le monde. La science qui doutait d'autrefois, Dieu a utilisé la science aujourd'hui pour témoigner de lui aujourd'hui. Vous faites partie des gens qui font témoigner William Aaron Branham par les voix des ondes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. You bénisse aussi. So everybody, we ask the pastor, do you have a last one to say before we finish today's show? The pastor says that these are the things I said that God bless you for this initiative of talking about William Branham. It's a very, very wonderful thing. They're very happy you're making people talk through the media about William Branham. He says that we have a privilege to talk about him because these are stuff that are even not spoken in the Bible. If you find somebody telling you these things straight, like William Branham did, it touches the heart, it touches the soul. So he's blessing us. He's very thankful. He says that we should move forward with the word. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté partout au monde le chrétien, le deuxième exode, le premier exode, même des catholiques. Le pasteur vient de vous lancer un message. Si vous écoutez quelqu'un venir vous dire des histoires qui ne sont même pas dans la Bible, qui touchent le cœur directement, est-ce que vous avez eu l'explication de la création du ciel et de la terre? Mais William Branham est venu vous expliquer cela. Est-ce que vous savez comment est-ce que la terre a été formée? Mais William Branham est venu vous expliquer cela. Est-ce que vous savez là où Adam était mort et combien d'enfants il a eu? William Branham est venu vous expliquer cela. Et il a dit, seul Dieu peut vous le dire. Et il vous dit ça après cela. Tirez votre propre conclusion. Là, on est arrivé à la fin de notre émission. Révérend, on est vraiment béni. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement et à plus tard. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.